Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue mes chers élèves de la deuxième année sciences physiques. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 3 de la session normale de juin 2011. L'exercice comporte deux parties. C'est un exercice, c'est une étude de fonction. C'est un problème étude de fonction qui contient deux parties. La première partie, étude d'une fonction auxiliaire, et la deuxième partie, l'étude de la fonction f, la fonction principale f. Alors, ce corrigé est fait par votre professeur Zakaria Mansouri, la direction provinciale de Tiznit. Alors, premièrement, on va considérer une fonction. On considère la fonction g de x qui est définie par 1 moins x multiplié par exponentielle de x moins 1. Alors, c'est une fonction, bien sûr, numérique définie sur l'ensemble R. Alors, définie sur R. Bien. Alors, premièrement, première question en A. Alors, montrons que, oui, pour tout x appartient à R, g' de x égale moins x exponentielle x. Alors, pour cela, on doit considérer un x appartient à l'ensemble R. Alors, soit x appartient à l'ensemble R. Alors, g de x prime, bien g' de x égale 1 moins x exponentielle x moins 1, le taux prime, qui est égal, alors on a ici un produit. Alors, un petit rappel, si on a u fois v prime égale u prime v plus u v prime. Alors, c'est 1 moins x prime fois exponentielle de x plus 1 moins x multiplié par exponentielle de x prime. Alors, on a 1 moins x multiplié par cet produit moins 1, le taux prime. Alors, le 1, c'est une fonction qui est constante. Alors, la dérivée de la fonction constante, c'est toujours égal à 0. Bien, un nombre, sa dérivée, c'est toujours égal à 0. Alors, le 1 moins x prime, c'est 1 prime. Le 1 prime, c'est 0. X prime, c'est 1. Avec le moins, c'est moins 1. Alors, c'est moins exponentielle de x. Plus 1 moins x multiplié par exponentielle de x. Car, à obtenir un autre rappel, exponentielle de x prime, c'est exactement elle-même. C'est exponentielle de x. Alors, on factorise par exponentielle, donc exponentielle de x, facteur de moins 1, il y a moins 1, plus 1 moins x. Alors, qui est égal à moins 1, la somme de deux nombres opposés est toujours égale à 0. Alors, exactement, c'est égal à moins x fois exponentielle de x. Alors, ce qu'il faut démontrer. Alors, on a bien corrigé, on a bien trouvé la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Alors, la question B, c'est quoi la question B? On demande de montrer que G est décroissant sur l'intervalle 0 plus l'infini et croissance sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, montrons que G est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, et G est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, pour étudier la monotonie d'une fonction, toujours on commence par voir le signe de g' de x. Alors, on a. Alors, il y a deux méthodes. Par exemple, si on prend x appartient au premier intervalle, on va le faire encadrer, etc. Ou bien, on va étudier, grosso modo, on va étudier la fonction g de x. Alors, on a g' de x égale à moins x fois exponentielle de x. Or, on sait que quoi? On sait que quel que soit x appartient à l'intervalle ou bien appartient à R, on a exponentielle de x, c'est toujours strictement positif. Alors, le signe
le signe de G' est celui de moins x. Bien. Alors, علاش لأن on a toujours exponentiel et positif. Alors, sur l'intervalle, le premier intervalle, l'intervalle 0 plus l'infini, on a x supérieur ou égal à 0. Implique que moins x c'est inférieur ou égal à 0. Alors, si exponentiel est toujours positif et moins x est inférieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors g' de x qui est égal moins x exponentiel de x est toujours inférieur à 0. Bien. La deuxième, sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors sur l'intervalle moins l'infini 0, on a x inférieur ou égal à 0 implique que moins x supérieur ou égal à 0. Alors si moins x est supérieur ou égal à 0, si on multiplie par un nombre positif qui est exponentiel, alors g' de x qui est égal à moins x exponentiel x est toujours supérieur à 0. Alors g' supérieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 et inférieur à 0 sur l'intervalle 0 plus infini. Alors on a bien répondu à la question. On a, d'après la question, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a toujours g' est inférieur à 0. Alors sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est inférieur à 0, donc il est négatif. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, il est positif. Alors la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0 moins l'infini 0 et strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On doit calculer g de 0. Alors g de 0 égale à 1 moins 0 exponentielle 0 moins 1. Donc 1 moins 1 égale à 0. Donc l'image de 0 égale à 0. Alors, la deuxième question, on demande de déduire que pour tout x dans R, g de x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, le tableau de variation. Alors, d'après le tableau de variation, on a sur l'intervalle 0 plus infini, il est décroissante. Sur l'intervalle moins infini 0, elle est croissante. Donc, la fonction est croissante. Et la fonction est décroissante. Et la demi-valeur maximale, ou bien un maximum local, on 0. Alors, on déduit quoi ici? On déduit que on a, quel que soit x appartient à R, on a g de x, c'est toujours inférieur ou égal à g de 0. Alors, g de 0, on a bien calculé, c'est exactement égal à 0, d'où, quel que soit x appartient à R, g de x inférieur ou égal à 0 car G admet un minimum, bien un maximum plutôt, un maximum en ou là au point d'abscisse 0. Alors on a bien répondu à la première partie de ce problème et on passe tout directement voir la deuxième partie. C'est-à-dire f de x égale 2 moins x exponentielle x moins x sur R. SCF, sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. On prend la norme de I égale à la norme de J égale à 1 cm. Alors, première question, montrons que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Alors, on doit montrer cette limite. Tout d'abord, on écrit la limite lorsque x tend vers plus l'infini
de f de x, donc de f de x égale, on doit faire tendre le x vers plus l'infini et voir est-ce que ça va donner un nombre bien défini ou bien une forme indéterminée. Alors pour cela, on remplace x par plus l'infini. Alors 2 moins plus l'infini multiplié par moins, c'est moins l'infini. Alors 2 moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors هذا il tend vers moins l'infini. Alors le exponentiel de x tend vers plus l'infini. Alors plus l'infini multiplié par moins l'infini, c'est moins l'infini. Et x il tend vers quoi? X il tend vers plus l'infini, avec le moins il tend vers moins l'infini. Donc moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors c'est un remplacement qui est direct. Alors pas de souci, pas de problème. Juste on remplace x et on trouve la bonne réponse. Alors exactement égal à quoi? Alors égal à moins l'infini, car, alors on doit justifier, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 moins x fois exponentielle de x égale à moins l'infini et exponentielle x c'est plus l'infini, exponentielle 2 moins x, la limite c'est moins l'infini, donc moins fois plus c'est moins, et la limite de moins x aussi est égal à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors la deuxième question, la question B, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à moins l'infini. Alors on sait déjà que la limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé qu'elle est égale à moins l'infini. Alors moins l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors je vais faire un petit rappel sur les formes indéterminées. Donc les formes indéterminées sont 4 formes. Toutes les autres formes sont des formes déterminées. Alors les 4 formes sont 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Bien sûr, 0 multiplié par l'infini, c'est une forme indéterminée. Et la dernière, c'est l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, dans ce cas, on a l'infini sur l'infini. Alors, pour cela, on va la limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x sur x égale la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, 2 moins x exponentielle x moins 2 moins x sur x. Alors par un remplacement, on aura est égal moins l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors pour cela, on doit diviser par exemple par x. C'est une méthode parmi d'autres méthodes. Alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x sur x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 moins x fois exponentielle de x sur x moins 2 sur x moins 2 sur x moins x sur x moins x sur x. Limite de f de x sur x, x tend vers plus l'infini, égale la limite de 2 moins x, le tout sur x, fois exponentielle de x, moins x sur x. Oui. Alors, égale la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 sur x moins x sur x, c'est 1, le taux fois exponentielle de x, moins 1. Alors, 2 sur x, il tend vers 0, parce que 2 sur l'infini égale à 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Alors, moins 1 fois exponentielle x, moins 1. Alors, si on remplace x par plus l'infini, alors exponentielle x tend vers plus l'infini. Si on va le multiplier par le moins 1, donc moins 1 multiplié par plus l'infini, le taux, ça va donner moins l'infini. Moins l'infini moins 1, c'est égal à moins l'infini. Alors, c'est égal à moins l'infini, car la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 sur x moins 1
égale à moins 1 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x égale à plus l'infini. Alors, on a bien répondu à la question. La deuxième tranche de la question, on déduit que la courbe CF admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Déterminer sa direction. Alors, on a, d'après les branches infinies, si on a la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini ou bien l'infini de f et là maintenant l'infini. Alors la deuxième étape c'est de calculer la limite de f de x sur x, toujours l'infini est égal à l'infini. Alors on conclut que, ou bien on déduit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Alors CF admet une branche parabolique de direction l'axe OY ou bien l'axe des ordonnées. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini. C'est bon? Alors, on va passer tout directement à la question de A. Alors, la question de A, c'est quoi? On doit montrer que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x égale à plus l'infini. Alors, on doit la montrer. Alors, pour ce faire, bien sûr, la même méthode. On remplace f de x par sa valeur, par son expression. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle x moins x. Alors, par un petit remplacement, exponentielle x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Alors, moins x, c'est x tend vers moins l'infini, avec le moins, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 0, c'est une forme indéterminée. Alors, pour cela, on va faire un petit rappel. Alors, x exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. La limite, un rappel, la limite de x exponentielle x égale à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. C'est bon? Alors, on doit développer. Alors, la limite x tend vers moins l'infini. Alors, 2 exponentielle de x moins x exponentielle de x moins x. Alors, le premier, on dit que on sait que la limite exponentielle de x c'est exactement égal à moins l'infini, égal à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, fois 2 c'est 0. Alors, le premier il tend vers 0. Le deuxième aussi il tend vers 0. Et le troisième il tend vers moins l'infini. Le moins avec le moins ici, c'est il tend vers plus l'infini. Alors, la limite exactement égale à plus l'infini. Alors, est égal à plus l'infini, car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle x égale à moins l'infini, égale plutôt à 0, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle x aussi égale à 0, et la limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. La question B. Alors, la question B, c'est quoi? C'est montrons que la droite d'équation y égale à moins x est une asymptote oblique de la courbe au voisinage de moins l'infini. Alors, montrons que la droite d'équation D, y est égal à moins x, est une asymptote oblique de CF au voisinage de moins l'infini. Alors, asymptote oblique, on a l'expression de cette asymptote. Alors, juste, on doit calculer tout directement. Par exemple, on calculera f de x moins y. F de x, la limite de f de x moins y au voisinage de
Bien sûr, moins l'infini. Alors, on doit calculer la limite dit. Alors, la limite de f de x moins y lorsque x tend vers moins l'infini égale. Alors, on remplace y par sa valeur. Alors, la valeur de y, c'est moins x. Alors, on doit calculer la limite de f de x moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x, c'est 2 moins x exponentielle x moins x plus x. Alors, deux nombres opposés, leur somme égale à 0. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, 2 exponentielle x moins x exponentielle x. Alors, la limite de celui-là égale à 0. On a déjà vu à la première question. Et aussi exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, exactement égal à 0. Alors, est égal à 0, car la limite x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale la limite de x exponentielle x égale aussi à 0. Alors, ce qu'il faut démontrer. Alors, ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que CF admet l'équation, bien la droite d'équation y égale à moins x, une asymptote, comme asymptote oblique de la courbe au voisinage de moins l'infini. J'espère que vous avez bien compris la partie des limites. On va passer tout directement à la troisième question. Donc 3A. L'objet de la troisième question, c'est quoi? Alors, on demande de montrer ou bien de déterminer la dérivée de f. Alors, soit x appartient à R. Alors, f' de x égale à quoi? Égale à 2 moins x exponentielle x moins x le tout prime. Alors, je ne vais pas faire le rappel parce qu'on a déjà fait à la première partie en étudiant la fonction auxiliaire. Alors, j'ai un produit. Alors, la première fonction prime, la dérivée est là, multipliée par exponentielle, plus la deuxième fonction prime, multipliée par la première fonction, moins x prime. Alors, f prime égale à quoi? Égale à 2 moins x prime exponentielle de x plus 2 moins x multiplié par exponentielle x prime moins x prime. Alors, 2 moins x prime, c'est exactement égal à moins 1, parce que la dérivée de c'est 0, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, moins exponentielle de x, plus 2 moins x fois exponentielle de x, parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, moins 1. Bien. Alors, on constate que la première, on dit le factoriser par exponentielle de x. Donc, exponentielle de x, facteur de 2 moins x moins 1, qui est égal à quoi? Alors, 2 moins 1, c'est 1, 1 moins x, donc c'est égal à 1 moins x, exponentielle de x moins 1, c'est exactement égal à l'expression de la fonction auxiliaire, c'est la fonction g de x. Alors, on a bien répondu à la première question. On va passer tout directement à la deuxième question. La deuxième question, B. Interpréter géométriquement le résultat f' de 0 égale à 0. Alors, pour exprimer alors, on va écrire la question. Interprétons géométriquement le résultat f' de 0 égale à 0. Si on a, alors un petit rappel, si on a f' de A égale à L, différent bien sûr du plus la moins l'infini, on dit que f est dérivable au point A, ou bien le nombre dérivé existe. C'est-à-dire quoi? On a l'interprétation géométrique. Géométriquement, le graphe. Qu'est-ce qu'on peut constater à partir, ou bien à l'aide de ce résultat, sur le graphe? Alors, le résultat f'
de 0 égale à 0 donne, ou bien c'est-à-dire, ou bien équivalent, il nous donne quoi? Il nous donne géométriquement que le graphe CF admet une tangente horizontale. Horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées, à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses au voisinage de, ou là, au voisinage du point d'abscisse 0. Alors, on a le graphe, le point d'abscisse 0. Alors, on doit calculer f de 0 par exemple. F de 0 égale à quoi? F de 0, c'est quoi? C'est 2 moins 0, exponentielle 0, moins 0. Alors, égal 2 moins 0, c'est 2. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, 2 fois 1, c'est 2. 2 moins 0, c'est 2. Le point 0, 2. 0, 1, 2. Alors, il admet une tangente qui est horizontale. À d'avoir f' de 0 égale à 0 géométriquement. Maintenant, on est arrivé à la question 4. L'objet de la question, c'est de déterminer ou bien de prouver que f de x égale à 0 admet une solution alpha dans R et que cet alpha, bien sûr, compris strictement entre 3 sur 2 et 2. Alors, cela nous fait penser à faire appeler un théorème, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on dit que f de x égale à 0 admet une solution unique ou bien une solution, au moins une solution alpha dans un intervalle i, dans i. Alors, on rappelle. Alors, si et seulement si, alors première condition, c'est que f doit être une fonction continue sur l'intervalle i. Première condition. Deuxième condition, f, alors i, il s'écrit sur la forme suivante, a, b, fermé ou bien ouvert, fermé par exemple, f de a multiplié par f de b doit être inférieur strictement à 0. C'est la première, si on a la fonction f de x égale à 0, admet une solution, au moins une solution. Une solution unique, on rajoute la troisième condition pour l'unicité de la solution. Alors, on va rajouter la troisième condition, c'est que f doit être monotone, strictement monotone sur l'intervalle i. Alors, retournons à notre exemple. Alors, on a quoi? Alors, on a f. On a f est continu. Et quoi? Et quoi d'autre? Est strictement décroissante. Décroissante sur R. D'après le tableau des variations. Bien. Et on a 0 appartient à l'ensemble R. Alors, il existe un élément unique, alpha appartient à R, tel que f de alpha égale à 0. D'où f de x égale à 0 admet une solution unique, alpha appartient à R. Alors, cet alpha appartient à R,
C'est la première tranche de la question. Bien sûr, f est une fonction continue. Et là, j'ai dit continue parce qu'elle est somme et produit des fonctions qui sont continues. La fonction, bien sûr, la fonction x associée 2 moins x, c'est une fonction polynôme, c'est une fonction continue sur R. La fonction x associée exponentielle x, c'est une fonction continue sur R, c'est la fonction exponentielle. Le produit est aussi une fonction continue sur R. Et aussi la fonction moins x, aussi c'est une fonction polynomiale, une fonction polynôme, aussi il est continue sur R. Alors la fonction est continue sur R, strictement décroissante d'après le tableau des variations. Puis on a 0 appartient à R, R c'est l'ensemble d'arrivées. Alors il existe un unique antécédent alpha, tel que f de alpha égale à 0. Alors il admet une solution unique, alpha appartient à R. Maintenant, on va préciser sur l'intervalle. Alors sur I, on va le nommer I, c'est l'intervalle 3 sur 2, 2. C'est l'intervalle ouvert 3 sur 2, 2. Intervalle plutôt, intervalle fermé. Intervalle n'est ou égal. C'est un intervalle qui est fermé. Alors, pour cela, on doit calculer les images. Donc, f de 2 égale 2 moins 2 exponentielle 2 moins 2, qui est égal, 2 moins 2 c'est 0, fois exponentielle c'est 0, c'est moins 2, c'est inférieur à 0. Donc, f de 3 sur 2 égale 3 égale à 2 moins 3 sur 2 multiplié exponentielle 3 sur 2 moins 3 sur 2. Alors après une application numérique, on va obtenir 1 sur 2 exponentielle 3 sur 2 moins 3 sur 2 qui est égal, alors exponentielle 3 sur 2, alors exponentielle 3 sur 2 c'est supérieur à 3. Alors or exponentielle 3 sur 2 supérieur à 3, alors si on factorise par 1 sur 2, donc 1 sur 2 facteur de exponentielle 3 sur 2 moins 3. Alors exponentielle 3 sur 2 moins 3 c'est supérieur à 0, d'où alors exponentielle 3 sur 2 moins 3 c'est supérieur à 0, 1 sur 2 supérieur à 0, alors f de 3 sur 2 c'est supérieur strictement à 0. Alors d'où f 3 sur 2, si je le multiplie par f de 2, c'est inférieur à 0, d'après TVI. F de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartient à R et que alpha est compris entre 3 sur 2 et 2. Alors on a bien répondu à la question oui. Quelle question? C'est la question 4. On va passer maintenant à la question 5, 5a. Alors 5a, résoudons R l'équation f de x plus x égale à 0. Alors résolvons f de x plus x égale à 0. Alors soit x appartient à R, alors f de x plus x égale à 0, équivalent à dire que on doit remplacer f de x, c'est 2 moins x exponentielle x moins x plus x égale à 0. Alors équivalent, alors x moins x, la somme de deux nombres posés égale à 0. Alors 2 moins x multiplié par exponentielle x égale à 0, c'est-à-dire que 2 moins x égale à 0 ou exponentielle de x égale à 0. Alors c'est un cas impossible parce que exponentielle c'est toujours positif strictement. Alors c'est un cas possible. Alors équivalent à dire que 2 moins x égale à 0, équivalent à dire que x égale à 2. Alors la solution S de cette équation c'est égal à 2. Très bien. Et on déduire que la courbe C et la droite D se coupent en point A2 moins 2. Alors pour CF coupe la droite D, c'est-à-dire
f de x égale à moins x. Équivalent à dire que f de x plus x égale à 0. Je vais translater à vers de l'autre côté. Ça va donner f de x plus x. Or, f de x plus x égale à 0, équivalent à dire que x égale à 2. Alors, on doit calculer f de 2, ou bien je vais remplacer plutôt x par 2. Alors, f de 2 égale 2 moins 2 exponentielle 2 plus moins 2. Alors, 2 moins 2, c'est 0, fois exponentielle, c'est 0, c'est moins 2. D'où CF inter D égale le point nommé A. Le point A, c'est 2 moins 2. C'est un singleton. A est égal 2 moins 2. La question B, c'est la question 5A. La question 5B. 5B étudie le signe de f de x plus x sur R. Alors, on va étudier le signe de f de x plus x sur R. Alors, on a f de x plus x, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, d'après la dernière équation, ça va nous donner 2 moins x exponentielle x. Alors, 2 moins x multiplié par exponentielle x. Alors, soit on va prendre un x dans R, on a toujours exponentielle, c'est toujours supérieur à 0. Elle dit de 1. Alors, de 2, on a 2 moins x, c'est un polynôme de premier degré. Alors, égal à 0, équivalent à dire que x égale à 2. Alors, on va dessiner un petit tableau de signe. Alors, on a x moins l'infini plus l'infini. Il s'annule en 2. X ou bien moins x plus 2. Pour bien expliquer, il s'annule en 2. Alors, à droite de 0, c'est toujours le signe de A, c'est négatif. Et le signe de le contre-signe de A ou bien le signe de moins A, c'est négatif. Et il exponentielle x facteur de 2 moins x, c'est exactement la fonction f de x plus x. Alors, on a toujours exponentielle, c'est positif. Positif fois positif, c'est positif. Et positif fois négatif, c'est négatif. Alors, on déduit quoi? Tout sur le premier intervalle et l'intervalle moins infini tel 2, on a f de x plus x, c'est supérieur à 0. Sur l'intervalle plutôt fermé 2 plus l'infini, on a f de x plus x, c'est inférieur à 0. Puis, C. La question C, il nous demande de déduire que la courbe C se trouve au-dessus de la droite sur l'intervalle moins l'infini 0, 2, et au-dessus de la droite T dans l'intervalle sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on va tracer un petit tableau récapitulatif. Donc, x moins l'infini 2 plus l'infini. F de x plus x, il s'annule en 2. Alors, est supérieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 2, donc plus, moins. D'où f, CF, c'est la représentation de f. Donc, CF, ou bien on va écrire ici, on va écrire la position relative de CF et la droite D. Alors, on a sur l'intervalle moins l'infini 2, on a la droite ou bien la courbe CF est tout dessus de la droite D. Le point d'intersection c'est 2, alors le point de 0, 2 et 0. Et CF est quoi? Est en bas ou bien
est au-dessus, plutôt, de la droite D. Alors c'est bien la position relative. On passe maintenant à la question suivante. Donc, page 14. La question suivante, 15. Alors, montrons que 6A, montrons que CF admet un point d'inflexion, نقطة الانعطاف d'inflexion noté, on va la noter I, grand I, c'est le point 0,2. Alors pour voir est-ce que la fonction admet un point d'inflexion ou pas, on doit tout d'abord calculer bien sûr la fonction dérivée deuxième ou bien f seconde. Alors soit x appartient à R, donc f' de x, c'est exactement g de x. Alors f' c'est g de x. D'où f seconde de x, c'est exactement g' de x. Et on a déjà calculé g' de x. C'est moins x exponentielle x. Alors, pour voir est-ce que la fonction f seconde admet un point d'inflexion, on doit résoudre l'équation. Donc, f seconde de x égale à 0, équivalent à dire que moins x exponentielle x égale à 0, équivalent à dire que moins x égale à 0 ou exponentielle égale à 0. Alors, exponentielle égale à 0, c'est un cas impossible parce que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Donc, équivalent à dire que moins x, c'est égal à 0. Alors, on sait déjà que exponentielle 0, c'est différent de 0. Alors, l'équation devient x égale à 0. C'est-à-dire que, ou bien implique que x égale à 0. Bien. Et puisque x égale à 0, alors je vais remplacer x dans f. Donc f de 0, on l'a déjà calculé, c'est 2, d'où CF admet un point d'inflexion, noté I de coordonnées 0, 2. La question qui suit, alors tracer la courbe C et la droite D dans un repère orthonormé. Alors, comme un récapitulatif, fait de l'exercice, on a tout d'abord, on a CF admet une branche parabolique au voisinage du plus l'infini, de direction l'axe des ordonnées, puis elle admet l'asymptote y est égale à moins x, une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Elle admet un point d'inflexion 0,2. Elle admet f de x égale à 0, admet une solution unique qui est comprise entre 3 sur 2, 1,5 et 2. Alors on la note alpha. Puis on a f' de 0 égale à 0, c'est une tangente horizontale sur le point 0,2. Puis un point d'inflexion, le point I, 0,2. Alors le graphe est comme suit. Alors c'est l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc x, l'axe des abscisses, y, l'axe des ordonnées. Alors on a x égale à moins, ou bien y égale à moins x, une asymptote au voisinage de moins l'infini. Au voisinage plutôt de moins l'infini de direction l'axe des ordonnées. D'ailleurs. Puis le point d'inflexion I 0,2, une asymptote f' de 0 égale à 0. Alors il va passer par le point alpha, donc alpha est compris entre 3 sur 2, c'est 1,5 et 2. Et il va passer par l'intersection 2 moins 2. Alors sur l'intervalle moins l'infini tel 2,
le graphe est en haut, tout au-dessus de D, et l'intervalle 2 plus l'infini, la droite ou bien le graphe est au-dessous de D. Alors c'est ce qu'on a bien trouvé d'après l'énoncé de l'exercice. La septième question, montrant que l'intégrale allant de moins 1 à 0, de 2 moins x exponentielle x dx égale à 3 moins 4 sur e. Alors, bien sûr, on va utiliser l'intégration par partie d'après la question. Alors, on rappelle sur l'intégration par partie. Donc, intégration par partie. On a l'intégrale du u'v égale les deux fonctions primitives uv moins l'intégrale uv'. Alors ici, on va prendre l'intervalle, on va le nommer i, donc, ou bien i' égale l'intégrale moins 1 allant de moins 1 à 0 de 2 moins x exponentielle x dx. Alors, on constate ici qu'il y a deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction polynôme. La deuxième fonction, c'est une fonction exponentielle. La plus simple à calculer sa primitive, c'est la fonction, bien sûr, on va prendre la fonction u, c'est la fonction polynôme. Et la fonction v', c'est la fonction exponentielle, parce que c'est simple de trouver la fonction primitive de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Alors, posons. Alors, u égale 2 moins x et v de x égale exponentielle x. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner u', la dérivée de 2 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, donc moins 1. Et v, v' c'est v exactement égal exponentielle dx. Alors, i' égale à quoi? Égale le produit de fonctions primitives, donc 2 moins x exponentielle x, entre moins 1 et 0, moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de ce qu'on a trouvé. Donc, moins 1 exponentielle x dx. Alors, le moins avec le moins, je vais le faire sortir. Alors, c'est exactement égal à 2 moins x exponentielle x entre moins 1 et 0, plus l'intégrale de l'exponentielle de x dx entre 0 et moins 1. Alors, je vais mettre le tout, je vais factoriser par exponentielle, donc exponentielle de x, facteur de 2 moins x plus 1, entre 0 et moins 1, qui est égal 2 plus 1, c'est 3, donc 3 moins x, exponentielle x, entre 0 et moins 1. Je vais remplacer par 0, pas par moins 1. Alors, c'est 3 moins 0 exponentielle 0, moins 3 moins 1, c'est plus 1, exponentielle moins 1, qui est égal à 3 moins 0, c'est 3, exponentielle 0, c'est 1, moins 4, exponentielle moins 1, qui est égal à 3 moins 4 sur exponentielle. C'est ce qu'on veut, ce qu'il faut démontrer. La dernière question, c'est en déduire l'aire de la surface du plan limitée par la courbe C, la droite D et les droites d'équation x égale à 0, x égale à moins 1. Alors, retournons, x égale à 0, il y a dit, x égale à moins 1, on va la tracer comme suit. Alors, c'est exactement dit. Alors, x égale à moins 1. On veut bien sûr déterminer l'aire, l'aire de la place entre moins 1 et 0. Alors, pour cela, alors, la question B, on va chercher l'aire, alors soit A, l'aire de la surface limitée par x égale à moins 1, x égale à 0, c'est F et l'axe
Non, et la droite D. Alors A égale à quoi? L'intégrale de moins 1 à 0 de quoi? De f de x moins x dx. Bien sûr, unité de l'air. Alors, f de x moins x, f de x c'est la fonction, moins x c'est la droite t, c'est la fonction f. Alors, f de x moins x en valeur absolue, multiplié par t de x. Alors, exactement égal à quoi? Moins, c'est l'intégrale allant de moins 1 à 0. F de x moins x, on l'a déjà calculé, c'est quoi? On l'a déjà trouvé égal à combien? Égal f de x plus x. Donc, f de x plus x dx fois l'unité de l'air. Alors, UA égale à quoi? L'unité de l'air. C'est I multiplié par J. Alors, si on retourne à l'énoncé, I est égal à 1 cm, J est égal à 1 cm. Donc, c'est 1 cm carré. Alors, retournons à la surface. Donc, A égale à quoi? Alors, on va voir le signe de f de x plus x. Alors, le signe de f de x plus x. Alors, avant, excusez-moi, avant, on va voir le signe. نشوفوا الإشارة ديال هذا باش نحيدو القيمة المطلقة. Alors, إلا باقي عقلنا على لو سين. Alors, غادي نرجعو شوية باش نشوفوا لو سين de f de ها هو هنايا f de x plus x moins l'infini حتى plus l'infini 2. Alors, من moins l'infini حتى 2 le signe est positif. من 2 حتى plus l'infini le signe est négatif. Alors, غادي نعاود نرسم هذا لو طابلو هذا هنايا. Donc, moins l'infini 2 plus l'infini, il s'annule en 2. On a f de x plus x, f de x plus x, le signe est positif, on a le signe négatif. On veut quoi? On a l'intégrale allant de moins 1 à 0. De moins 1 à 0. Alors, on dit 2, on dit moins 1, on dit 0. Alors, le f de x plus x est positif. S'il est positif, alors, d'où a égale à quoi? A égale l'intégrale moins 1 à 0 de f de x plus x بين قوسين dx. هذا c'est toujours positif sur l'intervalle moins infini à 2 et surtout sur l'intervalle moins 1, 0. Alors, A égale, bien sûr, multiplié par 1 cm carré. Alors, A égale à quoi? L'intégrale de 0 allant de moins 1 à 0 de f de x dx, on a déjà calculé. F de x dx, c'est, alors, moins 1, 0. F de x dx, on l'a déjà calculé aussi. Alors, f de x. Donc, f de x plus x. Donc, f de x plus x, c'est 2 moins x exponentielle x. 2 moins x exponentielle x. Oui. Alors, c'est 2 moins x exponentielle x dx multiplié par 1 cm carré. Alors, on l'a déjà calculé d'après la première question. D'après la première question, par l'intégration par partie, on a trouvé que I' égale à quoi? Égale à 3 moins 4 sur E. Alors, égale 3 moins 4 sur E multiplié par 1 cm carré qui est égal, l'air est égal à 3 moins 4 sur E fois bien centimètre carré. Alors, on a bien répondu à l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe WhatsApp ou bien en commentaire sur la vidéo. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine, Inch'Allah. Et je vous souhaite un très bon courage.